Bonjour, bonsoir, chers à toutes, chers tous. Heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Sri Youssef Avandjin, on m'appelle. Je suis instructeur spirituel. Je suis homme de connaissance. Aujourd'hui, nous allons aborder une thématique. Je l'intitule, eh bien oui, la légende cachée du serpent primordial, connu par les traditions. Oui. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler vos devoirs. Vos devoirs, c'est de vous abonner. C'est de liker la vidéo, c'est de partager la vidéo. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. La légende du serpent primordial. Une légende cachée, une légende ancienne et plus vieille que l'humanité, plus vieille que même le serpent primordial. Cette légende, nous l'avons extrait des paroles sacrées des initiés, des paroles sacrées des anciens. Cette légende est une légende qui retrace en fait tout le parcours de consécration du serpent primordial en tant que réalité identitaire qui relie tous les dieux dans le courant de la vie. Car jadis, dans l'ancien temps, le serpent primordial était considéré comme même le courant de vie. Un courant de vie ou le courant de vie implique forcément deux pôles. Oui, le pôle électromagnétique. Mais dans le cadre du courant de vie, ces pôles gémellaires sont opérationnels dans une plénitude d'infinité. Alors, dans un pays ancien appelé Kékoulé, ce pays ancien appelé Kékoulé se trouve au nord d'Édom, à 15 km du Nérendès. Et dans ce pays, ce petit pays-là, il y avait des habitants. Et ces habitants étaient comme des hybrides. Vous verrez souvent certains de ces habitants ayant souvent la tête humaine ou le gros humain et le bas serpentine, ou le bas serpent et le bas humain et le haut serpentine. C'était un pays magnifique, plein d'histoire et de spiritualité. Un pays caché qui ne permettait à un étranger de s'y intégrer. Dans ce pays-là, les gens pratiquaient en quotidien l'occultisme, la magie, la spiritualité, le mysticisme, la Eka comme quotidien et comme métier. L'art de dissimulation de l'espace est un métier. L'art de la transformation de pierre, de plomb en or était un métier. Les gens se nourrissaient de ça. L'art de la métamorphose, transformer un humain à un animal à un humain, était aussi un métier. L'art de convertir la force magique des feuilles et la force magique de la sorcellerie pour créer un champ de création était un métier. Bref, dans cette société que j'appelle Kékoulé,
la magie, l'occultisme, le mysticisme, la sorcellerie, les arts divinatoires constituaient le quotidien. Oui, constituaient même la vie privée. Mais en fait, il y a un temple secret dans ce pays. Et c'est ce temple secret qui servait d'instance, de centre de décision occulte, politique et sociale à tous les notables des notables de ce pays. Dans ce pays dans ce temps se trouvait un vieux serpent, une vieille divinité. Ce serpent disposait tout le temps de sa propre queue dans la bouche et crachait des feux. Et c'est ces feux qui servaient de lampes, qui servaient d'éclairage et d'électricité aux habitants du pays de Kékoulé. Dans une maison, il y avait une petite famille dont le père était Geb et la mère était Nout. Les deux avaient mis au monde 4 enfants. Mais les 2 premiers garçons ne s'entendaient jamais. Ils ne s'entendaient jamais. Jusqu'au point que le 2e garçon est allé vers le plus grand serpent du village pour se plaindre de son garçon, de son frère aîné. Lorsque la grande divinité, le grand serpent du village du pays, a réceptionné la plainte, sans savoir que la plainte qu'il venait de recevoir était liée au premier fils de ses meilleurs amis, la terre et le ciel. Il convoqua une réunion. À cette réunion, il y avait le grand serpent. Il y avait la terre. Il y avait le ciel. Et après m'être analyse du recours de vengeance, ils étaient arrivés à la conclusion que le garçon qui avait été demandé à mort est innocent. Et que l'une ne peut tuer l'innocence, l'une ne peut tuer l'innocent. Ceci est la légende du dieu Geb, du dieu Nout, relié par le dieu Chou qui constitue le principe de l'espace, autrement dit la divinité Aïdo Wedo, ou la divinité arc-en-ciel, qui relie le ciel et la terre de façon indéfinie. En termes de principe naturel, le ciel et la terre sont des mondes de Dieu. Et en fait, l'intermédiaire constitue aussi un monde, une passerelle. Et toutes les divinités et esprits, entités, dans le Noun, se classent en fonction de ou se classent en termes de position en fonction de ces 3 grands mondes-là. Donc, le ciel est une région qui porte certaines entités et divinités du Noun, dans le Noun. La terre est une région qui porte certaines entités, esprits et divinités dans le Noun.
Et ça, si vous me comprenez. Et enfin, l'intermédiaire, qui a de façon symbolique, qui représente de façon symbolique le serpent, c'est maintenant de passerelle de lien, la liaison, la connexion entre ces deux grandes régions-là, afin qu'il y ait une interaction et en fait, pénétration de façon simultanée. Ceci clarifie en fait l'explication que je vous donnais hier du serpent. Le serpent lie, c'est cette énergie primordiale qui lie toutes les choses dans le Noun, qui lie des divinités, qui lie des esprits, qui lie des entités. Mais en réalité, le serpent primordial symbolise le courant de vie. Et ce courant de vie, le courant de vie universel, dispose de deux grands pôles. Il y a le pôle de l'électricité et le pôle du magnétisme. Et en fait, lorsque le pôle de l'électricité se met en ébullition, cela réveille le serpent. C'est ce pôle de l'électricité qu'on va appeler la divinité Repioso, le dieu du ciel ou la déesse Nut. Mais en fait, c'est ce pôle d'électricité qui constitue, même qui représente la capacité du courant de vie à s'expanser de façon immense. Par contre, le deuxième pôle, qui est le pôle magnétique ou souterrain ou tellurique, représente la capacité de ce courant de vie de façon mythique qu'on va appeler le serpent, le grand serpent arc-en-ciel, la divinité chaude. En fait, à se concrétiser ou à concrétiser, à convertir de façon palpable et manifester toutes les énergies dans le Noun. Donc, le courant de vie universel, en fait, c'est un principe du milieu qui sert de colonne vertébrale symbolique, oui, de colonne vertébrale initiatique entre les énergies souterraines et les énergies telluriques et les énergies célestes. La légende dit, on est venu se plaindre. Eh bien oui, du dieu Osiris auprès du grand serpent qu'est le dieu chaud. Mais il faut comprendre que dans la symbolique, quand on parle de l'arc-en-ciel dispose de 7 couleurs fondamentales. Mais les 7 couleurs de cet arc-en-ciel qui relie la terre au ciel symbolisent les 7 sciences du serpent, ou ces 7 technologies d'Isis que vous devez essentiellement décoder et qui rentrent même dans le processus d'harmonisation des mondes et des entités et des divinités dans le Noun. En réalité, cette légende parle de la consécration de l'initié en tant qu'innocent éternel. Seule l'initiation consacre l'éternité de votre innocence. Et qu'en réalité, celui dont on parle de façon mythique et mythologique, il s'agit du dieu Osiris, qui n'est que enfant de Nut et de Geb, et qui n'est que le petit-fils symbolique du grand serpent Aido Wedo, le grand vent qui unit le ciel et la terre au ciel, le grand chou. Oui, le principe même de l'espace. Vous comprenez?
Vous savez, ce qui concerne même ce qui constitue la pierre angulaire même de l'action et de l'activité même de l'espace, c'est l'innocence. L'espace et tout ce qui y sont agit de façon innocente. Lorsque vous êtes dans l'espace et vous êtes en train de commettre des actes, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, l'espace dans son innocence sait comment recadrer les choses et comment repositionner les choses dans leur véritable résonance mardique. Oui, encore le serpent. Le serpent, c'est cette réalité qui est en aval et en amont de toutes les réalités infinies et illimitées même de la vie. Voilà pourquoi nous, en métaphysique, on désigne le serpent par la force courante. Oui, la force courante. Car le grand Aïdo-Redo, le grand arc-en-ciel, le vénérable arc-en-ciel, le vénérable divinité, unique divinité du pays des hommes de Kekuli, était en réalité, ou symbolise en réalité, le courant de vie universel. Le courant de vie universel, c'est une psychologie qui permet, qui sert de plateforme d'activité à la vie dans sa plénitude, dans son infinité. Voilà pourquoi dans d'autres géométries de l'arc-en-ciel, vous verrez une arc-en-ciel avec une infinité de couleurs. Je vous invite à notre séminaire initiatique sur la chaleur initiatique. Le culte du serpent primordial. Vous serez étonné d'être surpris. En fait, c'est maintenant que vous venez de connaître comment c'est la spiritualité. Et que jusque-là, vous n'avez encore rien découvert. Et que c'est à partir de maintenant que vous commencez à découvrir. Eh bien oui. Le serpent est la forme archétype de la métamorphose et de la transformation magique. Vous ne pouvez pas faire de la métamorphose si vous ne savez pas, en fait, manipuler votre énergie serpentine. Et quand on parle de votre énergie serpentine, il s'agit de votre colonne vertébrale. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Si vous avez envie de me contacter, faites-le au 00229 01 66 26 34 56 00229 01 68 53 96 63. Portez-vous bien. Que les bénédictions soient. Merci.